Coucou les Sagittaires, bienvenue pour votre horoscope du mois de décembre. J'espère que vous portez tous très bien. Alors mes chers Sagittaires, juste une petite info avant de commencer. Pour cette guidance, je ne ferai pas de sentimental, c'est temporaire. Je reprendrai les guidances début de l'année prochaine, on est en fin d'année. Mais on verra un petit peu le sentimental parce que je vais tirer les breloques. Je tirerai aussi les dés divinatoires et je ferai du général avec les oracles ainsi que les tarots. Alors cette guidance est pour les Sagittaires ascendant Sagittaire, signe de feu. Donc je vous invite, et si vous souhaitez bien sûr, aller voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires ou solaires. Vous pourrez très bien avoir des messages complémentaires. Alors mes chers Sagittaires, ça reste du général, comme toute guidance. Donc vous prenez vraiment les messages qui vont vous parler, ce que vous avez, ou ce que vous vivez plutôt actuellement, par quoi vous passez, que ce soit positif, négatif, et ce qui ne vous parle pas, tout simplement, vous le laissez de côté. Allez, on commence tout de suite, mes chers Sagittaires. On va regarder avec les breloques les messages pour ce mois de décembre. Alors, j'avais préparé un petit plateau. On va regarder du côté sentimental, comme je vous l'ai dit. On va regarder le professionnel, au côté finance, et votre côté spiritualité. Donc, je suis certaine que vous êtes très spirituel, autrement vous ne regardez pas de guidance. Allez, on prend les breloques. Désolée si ça fait un petit peu de bruit. Allez, pour vous mes chers Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe de feu. Alors, je vais en rajouter. Ah, j'en ai beaucoup là. Je crois que j'en ai rajouté un peu trop. Allez, on va regarder au niveau... Je vais commencer par le niveau professionnel. Alors, on a le bouclier qui peut nous parler donc d'une protection. On a une aile d'ange. On voit que du côté professionnel, vous êtes non seulement guidé et très protégé. Ça peut nous parler aussi au niveau financier. On a la lettre D, donc qui me parle aussi du divin. Vous voyez les anges, tout ce qui est les divinations célestes vous protègent dans le milieu professionnel. Donc c'est-à-dire qu'ils vous protègent pour avoir un milieu professionnel solide et stable. Et pour ceux qui justement n'ont pas sont dans l'attente justement d'un contrat professionnel, on vous guide justement vers un métier qui va pour vous être très enrichissant, mais surtout très ancré. Et on a la lettre V. J'entends le mot en clairaudience vent. Vous voyez, pour moi, on vous insuffle la direction à prendre si vous cherchez un contrat de travail. Pour ceux, bien sûr, à qui ça va parler, qui est au milieu du chômage, ou qui cherchent justement à chercher de profession, on vous insuffle des idées, un milieu professionnel qui va vous donner une protection financière. Alors, on a la petite brouette, toujours dans le professionnel. On a l'alliance et on a le flocon de neige. Alors, pour certains, voilà, qui sont en attente d'un contrat de travail, vous voyez qu'avec le flocon de neige, c'est quelque chose qui est froid, quelque chose qui est un petit peu stagnant. Peut-être vous avez fait des demandes, posé des CV, mais vous voyez que ça n'aboutit pas. Mais regardez, on a l'alliance. L'alliance vous amène à un nouveau contrat. Je pense que pour ce mois de décembre, quelque chose qui va se dater et signer pour vous. On va voir au niveau financier. Le financier, c'est rattaché au professionnel. Alors, on a le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est toujours l'harmonie. C'est aussi l'avancement. Vous voyez, vous allez pouvoir avancer grâce à un nouveau contrat professionnel au niveau financier. On accorde l'alliance qui nous certifie un contrat à la clé.
On a la chouette. Hein. La chouette, c'est un animal qui est visionnaire. Justement, les guides célestes, le divin, vous montrent la direction. Vous voyez, vous éclairent par rapport à du professionnel. Regardez, on a l'oiseau qui nous parle de message, un message positif. C'est-à-dire que si vous avez fait une demande au niveau des milieux professionnels, vous aurez un retour favorable avec un contrat à la clé. On a la note de musique, hein, c'est encore écouter aussi votre intuition. Non seulement on vous guide, on vous montre les choses d'une façon claire, mais on vous dit aussi d'écouter les signes qu'on vous envoie, les signes de la source, du divin, des guides. Et on a le papillon qui est bleu, qui nous parle encore d'harmonie. Le papillon peut être un symbole dans les synchronicités également. Donc prêtez attention aux papillons autour de vous. Que ce soit un vrai papillon, bon c'est pas trop l'époque parce qu'il fait froid, mais ça peut être dans une publicité, ça peut être sur un panneau publicitaire. Ce papillon peut être un signe d'indicateur par rapport à ce contrat qui peut arriver pour vous. Alors au niveau de votre spiritualité, on a de l'encens. L'encens nous parle toujours de purification. Je pense que vous avez besoin de purifier vos énergies parce qu'on avait le flocon de neige qui parle un petit peu de blocage. Le fait de purifier, alors ça peut être vos énergies ou également votre énergie au niveau de votre domicile. Vous pouvez très bien vous servir de l'encens, vous pouvez vous servir de la sauge, vous pouvez très bien aller voir une personne du milieu professionnel comme un j'ai pas mes mots. Quelqu'un qui pratique le métier avec les énergies, qui travaille avec les énergies. Ensuite, on a une pince à linge. Hein. Alors, je vais regarder un petit peu ce qu'on a. On a le thé. Alors, le thé me parle voilà, d'un test écrit. Donc, je pense qu'au niveau spirituel, vous avez... le test, c'est des messages par rapport... On a un ange, vous voyez. On a un ange, on a un enfant et on a le dauphin. Au niveau de votre spiritualité, on me parle de messages que vous pouvez recevoir de vos anges, de vos archanges, selon votre croyance, hein, de vos guides surtout, pour vous mettre un peu plus de joie au niveau de votre enfance intérieure. Vous voyez, l'épingle, c'est quelque chose qui doit être ancré. Ça va vous permettre d'avoir plus de spiritualité, élever votre spiritualité. Vous voyez ? D'écouter plus les messages pour apporter plus de choix au niveau de votre enfant intérieur. Et on a le cheval ailé. Hein. Mettre un peu plus, on parle de choses féeriques comme les fées, les chevals ailés, de mettre plus de spiritualité, je pense, dans votre manière de voir les choses. Vous voyez ? Ça va vous apporter quelque chose de plus harmonieux, plus joyeux. Au niveau sentimental, alors, qu'est-ce que j'ai au niveau sentimental? Alors, on a encore un ange. Donc, pour moi, vous êtes très guidé par le céleste du monde des anges hein, et des archanges également. Donc, vous êtes très guidé au niveau sentimental aussi. Hein. On a Jésus avec le Sacré-Cœur. Et je ne vois pas trop. Et on a encore un ange. Vous voyez, vous êtes très guidé par les anges, même au niveau sentimental. On a un cheval qui nous parle d'une avancée au niveau sentimental. La tour Eiffel peut nous parler aussi de hauteur. Prendre de la hauteur si vous êtes célibataire, car on vous guide aussi vers une nouvelle rencontre sentimentale. On vous dit de prendre aussi un peu plus confiance en vous et surtout confiance dans ce milieu. Si vous avez justement eu quelques difficultés, je pense qu'on en a tous rencontré hein, dans le milieu sentimental, on vous dit de vous laisser guider et de voir les choses autrement. Il y a toujours une meilleure vision des choses, hein, que ce soit dans le professionnel ou dans la spiritualité, ainsi que dans le sentimental. On vous dit de prendre de la hauteur et de voir un peu plus haut, d'accord ? Surtout de vous limiter. Voilà, avec les breloques, mes chers Sagittaires,
on va tirer les dés divinatoires. Et ensuite, je prendrai une carte du tarot. Je vous marquerai tout en barre d'infos les tarots et les oracles que j'ai utilisés pour cette guidance. Allez, pour vous mes chers Sagittaires, pour ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on veut transmettre comme message? Alors, on a le chiffre 10. Hein. Le chiffre 10, c'est toujours une fin de cycle. Pardon. Moi, je pense que pour certains, c'est la fin d'un chômage, peut-être la fin d'une certaine relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, familiale, vous mettez en fonction, pour partir justement vers un nouveau cycle, de nouvelles rencontres, de nouveaux contrats qui peuvent être annonciateurs pour ce mois de décembre. Après, le 10, c'est la maison qui est reliée à la maison et à la terre, hein. Donc quelque chose qui est ancré, qui se stabilise dans vos finances. Et c'est associé au Capricorne. C'est associé donc à Saturne. C'est la maison du statut social, de la carrière, vous voyez. Moi, je pense que pour certains, il y a beaucoup de mouvements dans les carrières, dans le milieu professionnel. Vous voyez, vous passez une étape supérieure. Alors, on a un signe qui est le signe du Gémeaux. Le signe du Gémeaux est très prononciateur de sociabilité, de communication, hein, c'est un signe d'air. Vous voyez, il va y avoir beaucoup d'échanges hein, pour justement entamer un nouveau cycle, passer un nouveau level. Hein. Donc c'est quelque chose de très annonciateur pour ce mois de décembre. Et nous avons la planète... alors, je ne me trompe pas, c'est la planète de Mars. Hein. Encore quelque chose de vraiment ancré, de très stabilisant pour vous. Hein. Si vous êtes surtout à la recherche d'une nouvelle rencontre, qu'elle soit sentimentale, ou justement d'un nouveau contrat, on appuie fortement sur quelque chose de très matériel, mais aussi de très concret, enraciné pour vous, très stable et dans la durée. On va prendre une carte du tarot pour voir quelle carte du tarot va vous accompagner en tant qu'énergie pour ce mois de décembre. Allez, une carte de tarot en tant qu'énergie pour le mois de décembre pour vous, mes chers Sagittaires. Moi, je sens, j'ai une énergie d'impatience pour certains. Vous voyez, je suis impatiente de quelque chose. Alors, vous êtes ou impatient justement de ce nouveau contrat, parce que vous êtes toujours dans l'attente, ou vous êtes impatiente justement d'entamer une nouvelle relation parce que vous en avez marre du célibat. Mais je pense qu'il y a une certaine attente, vous voyez, une attente de cet avancement, d'une avancée surtout. Alors bien sûr, vous mettez en fonction. Alors, on a la reine d'air. Hein. On avait déjà un signe d'air avec le Gémeaux. On a indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. Alors, la reine d'air, c'est la reine de coupe. Hein. Prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Percevoir le côté humoristique d'une situation. Vous voyez, on vous dit encore de prendre une énergie de hauteur, de prendre du côté pas négatif, on parle d'humour, vous voyez, même s'il y a des choses qui sont dans l'attente, qui retardent, qui sont bloquées. Regardez, on voit cette reine d'épée qui a une boule de cristal, encore avec ce cheval féerique, vous voyez. Le fait de mettre un peu plus de féerie dans vos idées, de voir les choses un peu plus différentes que dans le négatif, va vous permettre un grand déblocage, va vous permettre en quelque sorte de réceptionner de l'abondance, quelque chose de positif, une grande avancée. Oui, pour moi, vous avez mis des choses en place. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez déjà commencé à mettre des graines. Mais vous êtes dans l'attente. Et cette chose, vous la voyez, mais toujours de loin parce que
Ce n'est pas encore accessible. Vous voyez, vous en rêvez de cette chose, quelle qu'elle soit. Et le cheval part toujours de force et d'avancée. Hein. Ça me fait penser au chariot, justement, dans le tarot. Allez, on va voir au niveau général. Pour ça, je vais commencer par un oracle. On va voir qu'est-ce qu'on va voir comme message. Allez, pour le général, quels sont les messages pour vous, mes chers Sagittaires? On va prendre une première carte. Allez, pour ce mois de décembre, quels sont les messages à vous faire passer, à vous transmettre? Prenez quartier de lune en Scorpion. Voyons, on parle de libérer vos blocages. Le fait de la prendre à la hauteur, hein, ça dit bien ce que je dis depuis le début de la guidance, de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un nouvel angle, comme le pendu, de prendre un peu plus d'humour, vous voyez. On avait l'enfant intérieur aussi. Faites des choses pour justement ne plus être dans l'attente, vous voyez. Occupez-vous surtout l'esprit aussi. Hein. On a le Cinder. Hein. Le Cinder, c'est encore tout ce qui est Gémeaux, Verseau, Balance. Le Cinder, c'est très dans le mental. Je pense que vous avez ce blocage aussi dans le mental. Vous voyez? On a la pleine lune en Capricorne. Redescendez sur Terre. Vous voyez, vous avez l'impression un petit peu de perdre le contrôle sur certaines choses. Quand on n'a plus les pieds sur terre, et ben on est trop dans les étoiles, hein, dans le mental, et il y a besoin de plus s'ancrer, de plus s'écouter et surtout de faire plus confiance. Le Scorpion, c'est très intuitif. Hein. Et le Capricorne, c'est un signe de terre. On vous annonce encore quelque chose qui va être ancré, daté et surtout quelque chose qui va être signé. Alors pour certains, ça peut être aussi un bail. Hein. Un bail d'appartement, un bail au niveau d'un crédit, enfin, une demande, quelque chose qui est dans l'attente. Alors j'ai trop de cartes. Je ne les prends pas. Je vais en prendre une dernière. Soyez fiers de vous. Dernier quartier de lune en Taureau. Vous voyez, le soyez fiers de vous, c'est ayez plus confiance en vous. D'accord? C'est pas parce qu'il y a un certain blocage ou quelque chose est gelé hein, que ça ne va pas aboutir ou ça ne va pas avancer. Ayez confiance. S'il y a quelque chose que vous souhaitez, hein, que vous voyez, on voit cette femme qui voit cette boule de cristal, il y a quelque chose de féerique, il y a quelque chose que vous avez besoin de mettre dans la matière, ça viendra dans tous les cas. N'oubliez pas que vous êtes guidé par les anges, par le monde céleste, et très protégé aussi parce qu'on avait le bouclier. Allez, on continue. On va prendre un autre oracle, on va approfondir tout ça. On a le repos. On a le leader. Trop de cartes. Et on a le ménage. Hein. On avait la purification, ça veut ressortir encore. Hein. Vous voyez, le fait de reposer son mental va vous permettre d'avoir plus confiance en vous. Le leader, c'est celui-là qui a confiance en lui. C'est celui-là qui sait que même s'il rencontre des difficultés, même s'il a cette énergie de blocage, il sait qu'il va arriver. Il sait qu'il va être fier de lui. Donc, ayez confiance
à ce que vous voulez mettre en place dans la matière. Regardez, je dis dans la matière, regardez, en tour de deck, on a la matière, on a l'arbre. Donc vraiment quelque chose qui va être dans la durée, mais vraiment très stable pour vous. Hein. Qui va et non seulement stabiliser vos énergies, regardez, on a un côté solaire et un côté lunaire, hein. On a vraiment un contraste, mais aussi vos finances. Ça va aussi stabiliser votre enfant intérieur, il y aura plus de joie. Ça va également purifier vos énergies. Si vous avez du mal à purifier vos énergies, vous avez cette énergie de lourde, vous voyez, comme si vous avez un boulet je vois des personnes qui ont, ça c'est une image, hein, un boulet au pied qui ont du mal à avancer, vous voyez, c'est lourd, c'est pesant. Et du coup, vous sentez pour certains comme fatigué, on a le repos. Vous voyez, ça vous fatigue ce mode de blocage ou ce mode gelé. Regardez, la matière sera favorable. Ce qui s'annonce pour vous pour ce mois de décembre sera favorable. Et c'est le chiffre encore 4, de la stabilité. Hein. Et surtout de l'équilibre. Donc ne perdez pas confiance, mes chers Sagittaires. Alors, je n'avais pas demandé. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Sagittaire. Donc, une première carte. C'est toujours un tarot. Non, pardon. C'est toujours un oracle. Je prendrai le tarot juste après. Allez, prenez un message avec cet oracle, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Alors, j'ai 3 cartes. On a le colmatage. Agissez directement sur vos failles pour persévérer votre énergie. Voyons, on parle d'énergie. Il y a, je vous ai dit, il y a des personnes peut-être qui ont besoin d'avoir je sais pas comment on dit ça, énergéticien, pardon, des personnes de milieu professionnel qui utilisent les énergies. Donc, vous n'êtes pas obligé, hein, mais je pense qu'il y a des personnes surtout qui vont consulter des personnes qui travaillent avec l'énergie. Vous voyez? Ça peut être aussi un naturopathe, ça peut être... Vous avez besoin de purifier vos énergies. Le colmatage, c'est quelque chose qui... Vous voyez, il y a une fissure. Vous perdez de l'énergie. Et cette perte d'énergie, c'est par rapport à ce blocage peut-être ou difficulté que vous rencontrez. Ça vous fait perdre de l'énergie parce que votre mental, il pense constamment. Vous voyez? Et c'est pour ça que vous ressentez cette fatigue. On a le Baillon. Vous avez du mal à dire vos ressentis, exprimer vos émotions. Je pense que c'est cette fuite énergétique vous empêche justement d'exprimer votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur est comme étouffé. Vous voyez? L'enfant intérieur nous permet de trouver une certaine joie. Vous voyez, de s'ouvrir à des activités pour justement calmer ce mental. De rester dans cette énergie de blocage, de stagnation. L'enfant intérieur, il est là pour justement vous faire voir les choses différemment, autrement. On a l'infusion purifiante encore. Hein. Un nettoyage profond est nécessaire pour les mémoires anciennes. Vous voyez, et on a le ménage. Hein. Il y a des anciennes énergies lourdes qui sont à purifier pour vous. Hein. Ce qui va vous permettre justement d'entamer un nouveau cycle. Donc après, c'est à vous de voir comment vous souhaitez purifier vos énergies. Par un professionnel, par vos propres moyens. Vous pouvez très bien aussi prendre, si vous avez le baignoire, vous pouvez très bien prendre un bain de gros sel. Hein. Vous purifiez vos énergies, ça marche très bien. Si vous n'avez pas de bain, vous pouvez faire aussi au niveau du pied. Au niveau, pardon, des pieds. Les pieds sont très importants puisque ça emmène l'ancrage. Vous voyez, ça emmène la stabilité dans vos énergies surtout aussi.
Le fait de plonger les pieds dans l'eau avec du gros sel aussi peut permettre de purifier tout votre corps, même si vous plongez que vos pieds. Hein. Ça marche très bien aussi. Allez, cette fois-ci, je prends le tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot pour vous? On me dit que pour certains, quand je vois le baillon, on me dit que il y a des choses dans le passé qui n'ont pas été exprimées. Et c'est pour ça que vous avez cette fuite d'énergie. Vous voyez, il y a quelque chose qui a besoin d'être être dite. Ça aussi, ça peut vous aider à entamer ce nouveau cycle. On a beaucoup de bleu. On a le chakra de la gorge qui a besoin d'être exprimé. Et votre enfant intérieur va également vous aider justement à exprimer ce qui n'a pas été dit, quelque chose qui vous fait perdre de l'énergie, hein, ou qui en quelque sorte vous fait perdre un avancement, voyez. C'est une lourdeur pour vous. Vous savez, quand on a vécu des choses difficiles dans le passé, le fait de s'exprimer, ça libère, on se sent plus léger. Et je pense que pour certains, vous avez besoin de vous exprimer sur quelque chose qui c'est peut-être mal passé, que ça peut être une trahison, ça peut être une déception, dans n'importe quel domaine. Hein. Le fait d'en parler va vous aider à retrouver une certaine légèreté et va vous permettre surtout d'avoir plus confiance en vous et vous permettre d'avancer avec plus de légèreté. Alors, on a le 3 de bâton. Le 3, c'est toujours le chiffre de la création, du développement aussi. Hein. Alors, je tire 2 autres cartes, je vous donne les messages. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pardon. Non. J'en ai trop. On a le 10 de denier. C'est une très bonne carte, hein, qui nous parle encore d'une fin de cycle. Hein. Et on a un 4 d'épée. En dos de deck, on a la transformation dans la tour. Il y a vraiment quelque chose qui va pouvoir se transformer vers ce nouveau cycle. Hein. Vous allez pouvoir avoir vraiment, pour certains, quelque chose vraiment de nouveau. Une nouvelle étape. On a une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues. Se libérer de la procrastination, s'affranchir de vieux systèmes de croyances. Vous voyez, moi je pense s'affranchir de vieilles énergies, des énergies qui sont stagnantes, qui sont pesantes pour vous. Tout ça, ça va être transcendé. Vous voyez, il y a une transformation sur ça, sur toutes ces énergies. Et on a cet archange qui tient un sablier. On parle de temps, c'est une question de temps. Vous voyez ? Tout ne peut pas se purifier d'un coup. Il y a un travail à faire. Hein. Pour certains, un travail énergétique et un travail au niveau de la communication. Libérer le chakra de la gorge. Hein. Avec le 3 de bâton, on nous parle de planifier à long terme, abondance résultant de choix passés, fierté devant le succès de vos travaux, décider de la suite en faisant preuve de patience. On parle encore de patience. Il y a quelque chose, le 3 de bâton, c'est quelque chose qu'on a commencé à créer. Vous voyez, commencer à mettre en place un travail intérieur, un travail créatif, un projet, quel qu'il soit, des demandes administratives. On vous dit que c'est être planifié à long terme. On vous parle de quelque chose qui va être durable. Et on parle d'abondance par rapport à des choix passés aussi. Hein. Peut-être que vous pensez que vous avez fait des mauvais choix dans le passé, alors que non. Certains choix que vous avez faits, c'est pour justement avancer, aller vers un nouveau cycle, vers quelque chose de nouveau, et surtout de plus stable et abondant. Ne doutez pas de vos choix, surtout. Hein. On a le 10 de denier. On vous dit sécurité financière pour vous et votre famille, héritage ou retraite,
Paix et satisfaction dans la vie. Respecter les traditions familiales, être fier de son arbre généalogique, transmettre ses connaissances. Je pense que ce nouveau cycle va vous permettre, justement, on voit cette colonne avec tous ces données alignées. Ça va vous permettre justement de vous aligner par rapport à vos compétences, tout ce que vous avez acquis dans le passé, pour pouvoir justement le projeter vers ce nouveau cycle. Une nouvelle passion, un nouveau projet, de nouvelles rencontres, hein, quelles qu'elles soient, ou surtout de nouvelles signatures. Vous voyez, de nouveaux contrats. Et le 4 d'épée, on parle encore de stabilité à venir. Hein. Intuition qui vient de la méditation, besoin de se reposer, de prendre des vacances. On parle encore de repos, de reposer pour justement avoir plus d'énergie puisque vous avez une fuite d'énergie. Le fait de vous reposer, ça peut être la méditation, ça peut être comme autre chose, hein, va vous permettre de récupérer un petit peu cette énergie. Mais il faudra quand même être purifié. Il y a vraiment une purification au niveau du corps à faire. Hein. S'accorder plus de temps avant de prendre une décision. Épuisement mental, dormez davantage. Vous voyez, un épuisement mental par rapport à quelque chose de bloquant, par rapport à quelque chose de lourd. Vous voyez? Et le fait de se reposer par la méditation, le fait de prendre un bain avec du gros sel, va vous permettre de reprendre de l'énergie, de vous reconcentrer sur vos buts. Vous voyez? N'oubliez pas que vous avez un but, quelque chose que vous visionnez de loin et que vous attendez impatiemment. Alors regardez, on a cette personne avec une armure qui est posée juste à côté de vous sur une chaise. Hein. La chaise, elle est posée de 4 pieds, elle est disposée, pardon, de 4 pieds qui nous parle encore de stabilité, d'ancrage. Et vous avez une grande protection encore avec cette armure. Hein. Vous êtes très protégé. Hein. Que ce soit par des guides, des anges. Hein. Comme on a vu, vous avez beaucoup de liens avec les anges et les archanges. Et pour certains, ça peut être aussi un défunt. On parle de famille. Hein. On parle de transgénérationnel, d'arbres généalogiques également. Vos ancêtres vous protègent. Hein. Et protège aussi la chose que vous convoitez, peut-être aussi pour certains. Vous voyez? Fait en sorte que vous y arrivez. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est un autre oracle. C'est un très joli oracle. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mettre faire Sagittaire? On a transmute les scènes difficiles de la vie. Vous voyez, on voit des larmes, hein, quelque chose de pesant, de lourd à libérer. Hein. Les larmes, ça libère. Vous voyez, ça libère les énergies, ça libère tout ce qui est tristesse, tout ce qui a pu être de dur, de difficile dans le passé. Hein. Donc peut-être que vous allez vous purifier avec les larmes. Vous savez, le fait de pleurer, pleurer, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est comme rire, c'est comme prendre du plaisir à manger. C'est sûr que c'est pas un plaisir je me suis mal exprimée, de pleurer, mais c'est un sens purificateur. Vous voyez, c'est une libération aussi par les larmes. Tu es complet. On va prendre une troisième carte. Non, j'ai trop de cartes. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Alors, dernière carte avec cet oracle. Non, j'en ai deux. Regardez, on a encore l'enfant intérieur avec cet ange. Fais un pacte avec ton ange gardien. L'au-delà est magique. Y croire ouvre des portes insoupçonnées. Vous voyez, d'avoir aussi, on vous dit que le message des anges et archanges qui est tant autour de vous en tant que protecteur et guide vous dit d'écouter plus votre enfant intérieur. Qui sont là, ils vous tendent la main. Hein. Vous voyez, il vous dit de faire un pacte avec votre ange gardien. Ça peut être un ange gardien, ça peut être aussi quelqu'un de la famille.
voyez, quelqu'un qui est parti dans l'au-delà, qui est un grand protecteur qui vous guide aussi également. Faites un pacte, croyez non seulement déjà en vous, mais croyez que vous êtes divinement protégé et guidé. Hein. Alors, mais moi je ne veux qu'une carte, hein, mais il fallait que je vous parle de cet enfant intérieur et des anges qui sont très présents pour vous. Et quand je vois le 4, j'entends l'archange l'archange Michael. Vous voyez, le 4 épée. L'archange Michael est un grand protecteur. Vous voyez, c'est le justicier d'équilibre. Il vous aide également hein, à équilibrer vos énergies, à pouvoir sortir d'une fin de cycle pour certains. Quand je dis l'archange Michael, regardez, on a encore cette paix en dos de deck. Il fallait que je vous montre. Hein. Moi, je ne suis que le messager. Allez, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Je passe au message. Dernière carte. Je crois qu'elle s'est retournée. Non, pas du tout. Allez, dernière carte. Oh là, il y a beaucoup de cartes. On parle de guérison aussi. Hein. Vous voyez, on a le cannulé. Donc, c'est une part de guérison aussi par les larmes. La communication, vous voyez, le fait de vous exprimer va vous permettre une certaine guérison. Hein. Qu'elle soit d'ordre sentimental, qu'elle soit au niveau d'un deuil, hein, quel qu'il soit, hein, de rupture de contrat, un être cher qui est parti. Alors, dernière carte, s'il vous plaît. Je n'en veux qu'une, autrement je ne les surtout prends pas. Merci. Ton passé entrave ton avenir. Hein. Je vous ai dit, il y a un certain boulet attaché à vos chevilles. Comme du passé qui n'a pas été nettoyé, purifié. Vous voyez, qui a besoin justement pour votre avenir, pour votre avancée. Alors, avec les larmes, on avait... Cette carte vous invite à visualiser une scène positive à la place de chaque scène difficile, de manière à manifester des événements positifs. Vous voyez, quand je vous disais comme de prendre de la hauteur sur des difficultés qui ont été du passé ou que vous avez actuellement, de prendre de la hauteur. Parce que je pense que toutes difficultés sont des expériences sur cette vie terrestre. Vous voyez, quand je dis cette vie terrestre, regardez, on a cette personne avec la terre hein, qui nous parle encore de beaucoup d'ancrage. On a tous ces tournesols. Le tournesol nous parle de soleil, quelque chose qui va être abondant pour vous. Vous êtes complet. Vous n'avez rien de plus à faire que d'être vous. Merci d'exister. Vous voyez, toutes vos... Je pense que ce que je ressens, c'est que cette année 2024 a été long dans le sens où ça a été très compliqué, très difficile pour vous. Vous voyez, là on vient dans cette fin d'année. Donc il y a un grand bouleversement, il y a une grande étape pour vous. Vous voyez, à franchir comme ce nouveau cycle qui arrive. C'est vraiment une énergie de transmutation, comme la tour. On avait la tour, hein, une grande transformation. Et quand je vous ai dit, il y a des personnes qui ont... Vous voyez, on voit cette personne comme si elle tenait son ventre. Hein, quelque chose de naissant, quelque chose que vous avez planté, comme ces graines de tournesol qui vont pouvoir être abondants à la suite. Mais il y a des choses à libérer, à laisser derrière vous. Quitter un passé sécuritaire, c'est comme faire le grand saut sans un sac à dos. Vers une rive accueillante et prometteuse. Vous voyez, les tournesols est annonçateur de quelque chose de prometteur. Mais pour ça, il va falloir lâcher des choses du passé, que ce soit des croyances, des personnes, un ancien boulot qui ne vous convient plus, un domicile qui n'a plus les bonnes énergies, qui ne vibre plus avec vous.
voyez, il y a des choses à laisser pour faire justement ce grand saut vers ce nouveau cycle. Sortir aussi de sa zone de sécurité. On parle de sécurité, sa zone de confort. Le fait d'aller vers quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas nous apporte toujours, et c'est le mental, hein, de l'insécurité, vous voyez? Alors que non, faites-vous confiance. Faites confiance aux guides, aux anges qui vous entourent. Allez, je vais prendre un autre oracle. On a la roue du temps. On nous parle encore du temps. Hein. C'est quelque chose qui va se faire par étapes pour moi. Vous voyez, comme la purification, couper certaines choses du passé. Il y a un travail à faire. Vous voyez, il y a un travail qui va se faire étape par étape. L'incertitude. Et une troisième carte. Le livre de vie. Regardez, quelque chose qui se signe, qui se date. Il y a quelque chose qui va faire partie de votre vie et qui est déjà écrit. Regardez, ces pages, elles ne sont pas vierges. Elles sont déjà écrites. Il y a quelque chose écrit dans les astres, dans votre vie, qui est fait pour vous. Comme un projet, comme une relation. Une signature de contrat, elle est faite pour vous. Même si vous êtes dans l'incertitude. Vous voyez, vous ne savez pas trop où vous allez. Vous allez vers un inconnu, certes, dans l'incertitude, mais on parle encore de confiance. Il y a cette confiance aussi à travailler. Hein. Regardez, un reflet du passé. Hein. On parle encore du passé. Hein. Le passé ne fait pas ce que vous êtes... ne doit pas en quelque sorte vous retenir. Vous êtes cette personne aujourd'hui parce que vous avez eu beaucoup d'expériences du passé. Et ces expériences doivent en quelque sorte vous rendre plus fort. Vous voyez ? Regardez, on a le solstice d'été et on a la réussite. Je pense que la période d'été, on voit ce château qui est, vous voyez, avec des fenêtres cassées, comme délaissées. Je pense que cet été a été une très grande période pour vous. Hein. Une période avec des difficultés, des cassures. Vous voyez quelque chose qui s'est cassé, qui s'est rompu. Et la porte est ouverte. Hein. Je pense que vous avez quitté beaucoup de choses dans la saison de cet été, de cette année. Hein. Et ça parle pour certains, bien sûr. Regardez, ensuite, vous avez la réussite. Hein. La réussite et l'équinoxe d'automne. Hein. Vous voyez ces étapes d'été, d'automne. Là, on rentre en hiver. Des étapes, je vous ai dit. Hein. Ça se fait par étapes, cette réussite qui arrive. Cette chose qui est faite pour vous, hein, qui est écrite. Et c'est quelque chose qui va être fidèle. Hein. Fidèle pour vous. Hein. C'est quelque chose qui va vous ressembler. Là, vous ne voyez pas encore. C'est flou. Hein. Vous voyez, vous voyez cet objectif ou cette chose de loin. C'est encore flou, c'est pas encore palpable. Vous voyez, elle essaie de toucher ce miroir qui est flou avec la main. C'est pas quelque chose que vous avez encore atteint. Mais ça va se construire comme la tour. La tour, elle n'était pas cassée. Hein. C'est quelque chose qui va se construire avec le temps, au fur et à mesure. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Vous savez ce que j'ai oublié, mes chers Sagittaires? Et je voulais commencer par vous aujourd'hui. J'ai oublié de vous annoncer un joyeux anniversaire. J'ai le mot anniversaire dans ma tête qui vient enfin dans ma tête en clairaudience qui vient de sortir. Qui me dit, mais tu n'as pas dit souhaiter le joyeux anniversaire. Alors, je suis désolée si je ne l'ai pas dit. Je pense pas que je l'ai dit en début de guidance. Parce qu'après, j'en dis tellement. Et j'ai entre les messages que je reçois et en clairaudience et en clairvoyance, c'est très difficile de tout dire. Hein.
Donc, je m'en excuse, un très joyeux bon anniversaire surtout, j'allais dire joyeux Noël aussi, ça ne vous envoie pas. D'ici là, les Sagittaires, hein, c'est votre mois de décembre, c'est votre mois. Donc voilà. Vaut mieux, comme on dit, hein, le dicton, vaut mieux tard que jamais. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? J'ai trop de cartes qui veulent sortir d'un coup, hein, qui me parlent encore d'impatience. Hein. Pardon. Allez, on va commencer par la première carte. On a le vaste univers avec l'esprit. On a l'intention passe à l'action. C'est un très joli oracle. J'aime beaucoup cet oracle. C'est un oracle que je me suis procuré là, ce mois-ci pour faire ses guidances au mois de décembre. Et je le trouve très très joli, très parlant. Alors, une dernière carte. Elle est là. La perte, la séparation. Et on a les liens humains, les partenaires, des âmes sœurs, l'union. Alors, on voit avec le vaste univers, les bienfaits de la conscience divine. Je vous parlais de tout ce qui est divin, tout ce qui est céleste, vous voyez. On parle de la conscience. Soyez conscient, et confiance à l'univers. On est là, on vous guide un chemin. Vous voyez, on vous guide vers un chemin qui est lumineux. Passez à l'action, avancez. Vous voyez, l'univers, les guides, la source, tout selon comment vous l'appelez, selon vos croyances, sont là pour vous faire avancer. Regardez ce beau palais, ce beau château. Il n'est pas en ruine celui-là. Vous voyez, c'est quelque chose de tout beau. On a encore ce chiffre 4 et le chiffre 20 qui parle d'avancer vers quelque chose, d'une structure très stable. Et on a les événements. Hein. Vous voyez, la perte, la séparation. Il y a des choses que vous quittez, comme ce passé, que ce soit des personnes, que ce soit un milieu professionnel. Il y a des événements qui vont, ou qui étaient dans le passé, ou qui vont justement être pour ce mois de décembre. Il y a des choses à se détacher. Vous voyez, on voit cette personne qui a besoin, qui a coupé, qui a besoin surtout de couper cette corde, hein, ce lien, quel qu'il soit, pour pouvoir prendre ce bateau et aller vers ce soleil. On avait les tournesols, vers cette chose lumineuse. Et tout ça va vous apporter, regardez, de nouveaux liens. Donc on a le lien, on a des âmes sœurs, hein, l'union d'âmes sœurs, qui peut nous parler du milieu sentimental, mais on a plusieurs âmes sœurs. Les âmes sœurs, ça nous parle pas que du sentimental, ça nous parle des liens amicaux, des liens au milieu professionnel, comme des collègues, vous voyez, des âmes qui vous ressemblent, qui ont les mêmes énergies que vous, qui vont vous permettre aussi de voir les choses non seulement différemment, mais on voit ces personnes qui sont en joie, il va vous apporter de la joie aussi. Qui va vous permettre aussi, regardez, les idées noires, les ombres du mental, vous permettre de sortir d'un mental qui a été... ce mental, s'il est noir, c'est par rapport à des choses du passé, des choses difficiles. Vous voyez? Et ces âmes sœurs, ces nouveaux partenaires vont vous permettre de sortir d'un mental qui est assez embragé, vous voyez? Vont vous mettre de la lumière dans votre esprit. Vous allez voir que c'est une nouvelle chose, hein, que ce soit des personnes ou autres, va vous apporter de la joie. On avait la joie avec le dauphin, de la joie et du mouvement. Le bateau, c'est mouvement. On avait le dauphin aussi. De nouvelles énergies, de nouveaux mouvements avec de l'énergie, de l'enthousiasme. Allez, je prends un petit oracle avec des messages. On va demander à vos guides quel message ils souhaitent vous faire passer.
Alors, je vais pas demander. Alors, quels sont les messages de vos guides, mes chers Sagittaires, par rapport à tout ce qu'on a dit dans cette guidance? Alors, on a s'aimer, aller à son rythme, décider pour soi, rester positif, accepter de se faire confiance. Les règles d'or, vous voyez, la première règle d'or, c'est de se faire confiance. Et tout d'abord de s'aimer. Avant d'aimer l'autre ou les autres, hein, dans n'importe quel lien, il faut d'abord apprendre à s'aimer. Je pense qu'il y a un gros travail pour certains sur la confiance et apprendre à plus s'aimer, à plus se faire plaisir. Vous voyez, pour justement avoir cette énergie de positivité. C'est une règle d'or que vos guides souhaitent vous transmettre. On vous dit, enfin surtout les guides vous disent, pense moins, vis plus, se changer les idées. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, les idées noires, on avait le mental. Hein. Il y a besoin de se changer les idées. Faites des choses manuelles. Vous voyez, comme de la peinture, du jardinage, quelque chose que vous aimez, qui va vous permettre de justement de ne plus avoir des idées noires par rapport à un passé, par rapport à ce blocage ou des difficultés que vous rencontrez ou que vous avez rencontrées. Ça peut être aussi une purification, le fait de... Comment je veux dire, le fait de penser à autre chose purifie votre mental, libère aussi de la place dans votre mental. Se changer les idées, c'est un point fort qui veut également les guides vous transmettre. Hein. Alors j'en ai deux, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Dernier message des guides. Merci. À noter, personne n'a le droit de te voler ta joie de vivre et ta bonne humeur. Se faire respecter. Je vous ai dit tout à l'heure, en début de guidance, il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Vous voyez, au niveau de le chakra de la gorge, il y a besoin de dire les choses. Il y a peut-être une personne qui n'a pas respecté un pacte, un contrat, une relation. Vous voyez, ça n'a pas été respecté, une promesse. Donc, il y a quelque chose qui a besoin d'exprimer pour justement partir sur de nouvelles bases. Ça aussi, c'est signe de purification. Et vos guides veulent surtout, que vous vous exprimez sur quelque chose qui n'a pas été ou qui vous a peut-être manqué de respect. Vous voyez ? Il y a besoin de faire le point sur ça aussi. Hein. En dos de deck, on a un bon état d'esprit, fait toute la différence. Cultiver et entretenir le positif. Vous voyez, vous allez récolter. Je vous ai dit, pour ceux qui ont semé des graines, cultiver, c'est quand on récupère des choses positives. Mais pour ça, il faut y croire, il faut avoir confiance, il faut avoir une certaine énergie de... C'est sûr que c'est pas facile à faire. Quand on a des difficultés, des blocages, c'est sûr, on a du mal à penser positif. Mais on vous aide à avoir ces pensées positives. Vous voyez ? On a une montagne, hein, il y a quelque chose à surmonter. Hein, et vous allez y arriver. Les guides, ils sont là. D'accord ? Allez, on finit par les messages avec l'astro mystique. Il y a aussi des réponses. Si vous avez des questions qui vous passent par la tête, vous avez également des réponses. Allez, qu'est-ce qu'on a pour finir cette guidance ? Elle a voulu sortir ça là aussi. On a le cerf. Suis le courant de la vie. Cerf incarne... Bon, c'est cerf, comme on dit, je ne sais pas. Bref, le message est le plus important. Incarne la régénération, le pouvoir de l'amour inconditionnel. Je cesse de me tourmenter et tel cerf libéré de son errance,
J'accueille le flux de la vie, son impermanence comme quelque chose de doux et de naturel. Donc on vous dit déjà qu'il y a une énergie de régénération. Vous voyez, c'est ce nouveau cycle de transformation. Donc surtout au niveau de vos énergies. Le pouvoir de l'amour inconditionnel. Déjà, c'est le pouvoir de s'aimer soi inconditionnellement. Vous voyez, pour pouvoir aimer inconditionnellement les choses autour de nous. Que ce soit des personnes, que ce soit un projet. D'abord, apprendre à s'aimer inconditionnellement soi-même. Et la réponse c'est aie confiance, le meilleur est à venir. Vous voyez, on parle encore de confiance. Ayez confiance en ce que vous souhaitez. On a Uranus, oui, je crois que je l'avais mal prononcé. Et soudain, voilà le changement. Uranus est l'éveil du futur. Je suis là pour expérimenter et vivre. Je vous ai dit les expériences du passé. On est là pour expérimenter la vie sur Terre. Je garde mon esprit orienté vers l'évolution, la joie. La joie ressort. Je m'entoure de personnes originales et inspirantes qui me tirent vers le haut. Ces nouvelles personnes, je vous l'ai dit, ces nouvelles personnes, ces âmes sœurs, quels qu'ils soient, sont là pour vous tirer vers le haut, sont là pour vous mettre de la joie, pour vous sortir d'un mental qui est assez embragé. Et la réponse est tout va bien se passer, le meilleur est à venir. On vous rassure encore. L'univers, les guides, la source sont là encore pour vous dire que tout va bien se passer, vous rassurer. Voyez? Allez, on prend un dernier message. Allez, dernier message pour vous, mes Sagittaires. On a encore Uranus. Uranus est rétrograde. Libère ton originalité. Uranus rétrograde symbolise la liberté d'être. Je suis en sécurité avec mes différences. Elles sont le sel de ma personnalité. Tel Uranus, ils mettent de ces mots. Tel Uranus, l'iconoclaste. Je vous montre le mot, il est assez difficile à prononcer. Je suis libre de jouer à ma façon au grand jeu de la vie. Je suis libre de jouer. On vous parle encore pour moi d'enfant intérieur. Vous voyez, prendre plus de plaisir à des passions, à quelque chose qui va vous, en quelque sorte, vous libérer. Je pense que vous avez pour certains des passions qui sont différentes de l'original. Vous voyez? Donc, faites ce que vous aimez en quelque sorte. Ça va également vous aider. Vous voyez? Je suis en sécurité avec mes différences. Vous êtes certes différents, on est tous différents. Mais ces différences font une force. Prenez ça comme une force, vos différences, quelles qu'elles soient. Je pense que vous avez aussi une façon de voir les choses différemment de la norme. Et ça, prenez ça comme un point positif. Regardant dans deux decks, on a votre signe. Pour certains, vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou un ascendant. Vivre le positif et continuer d'avancer. Le Sagittaire vibre d'ardeur et de lumière. L'enthousiasme et la passion sont les ingrédients indispensables à mon accomplissement. Je m'entoure de personnes qui me tirent vers le haut et je deviens l'énergie que je veux attirer. Vous voyez encore des personnes qui vont se mettre sur votre chemin, qui va vous tirer vers le haut. Change de fréquence, c'est bon pour le moral. Voilà, on vous dit, le fait d'y croire, d'avoir confiance, de se donner plus d'amour et d'avoir cet amour inconditionnel pour soi va également vous permettre d'avoir une nouvelle fréquence au niveau d'une énergie vibratoire, faire monter votre vibration. Voilà mes chers Sagittaires, j'ai aimé votre guidance, donc prenez vraiment en fonction de vos messages, comme je l'ai dit, c'est du général. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Merci d'avance de liker, de partager, de commenter.
abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Le fait de liker, c'est une transmutation d'énergie, parce que moi, en faisant les guidances, je mets beaucoup d'énergie, hein, c'est quelque chose de... Voilà, mais je le fais avec joie et bonne humeur, avec beaucoup d'enthousiasme. Et on se dit donc aux prochaines guidances, hein, pour l'horoscope du mois de janvier, que je ferai à peu près vers le 22 décembre, hein, pas le jour de Noël, je pense pas. Et moi, comme d'habitude, mes sœurs Sagittaires, je vous envoie toujours tout mon amour surtout et toujours toute ma lumière sur votre chemin. Je vous souhaite de très bonnes énergies. Je vous dis bye les Sagittaires. Bye.